Chers amis de notre beau folklore, bonjour. Les répétitions de l'ensemble populaire breton et Ostiquette Arstangala se déroulent tous les vendredis soirs au patronage de Kerfintin, juste en face de l'église. Ces répétitions joyeuses réunissent toute la jeunesse rurale du bourg de Kerfintin. Il va de soi que tout le monde se retrouve dans la joie et la bonne humeur chaque vendredi soir. L'horaire est à respecter. Attention aux retardataires. Chaque retardataire est donc sévèrement puni et sévèrement réprimandé. Devant tout le monde, cela va de soi. Discipline, travail et rigueur rythment chaque séance de répétition. Chaque exercice est rudement travaillé afin d'arriver au meilleur résultat final. Issus des meilleures écoles européennes, les professeurs viennent enseigner leur noble art à toutes les recrues de l'ensemble populaire breton. De la discipline, mesdemoiselles, que diable! Après les exercices physiques, viennent les exercices de tenue. Ah, jeunesse saine et élevée aux grandes valeurs actuelles, chaque membre de l'ensemble populaire breton et Ostiquette Arstangala est fier de figurer et de pouvoir enfin monter sur scène. Nirvana pour chaque danseur et joie. N'est-ce pas? On est dans ce fameux patro où les jeunes, ou les parents des jeunes ont travaillé le patro. Il y a eu différents travaux à différentes époques et à chaque fois les jeunes et les parents ont été intégrés, et c'est ce qui fait aussi cette force, la force du groupe, cette notion d'appartenance à quelque chose à travers le matériel entre guillemets, parce que c'est la construction, l'amélioration de la maison qui a fait qu'il y a une certaine solidarité aussi au niveau du groupe. Quelles limites vous mettez à l'utilisation du costume traditionnel dans vos spectacles qui parfois explorent de nouvelles voies et sortent des sentiers battus de la danse traditionnelle? En fait, ce qu'on essaye de faire, on essaye de se mettre dans la peau de nos ancêtres et on se dit, est-ce qu'ils feraient ça en costume? Avec tout le respect qu'on leur doit et qu'on doit évidemment à la mode portée. Et ce sont nos limites, tout simplement. Donc quand on veut faire une gestuelle qui ne convient pas au costume, on fait le choix de changer de tenue vestimentaire. Et de mettre quelque chose qui est d'une autre inspiration ou un vêtement plus actuel. Ce sont vraiment nos limites. Et peut-on, à votre avis, envisager des spectacles de danse bretonne sans costume breton? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait l'essence en fait de la danse bretonne? C'est bien le pas, c'est la musique, c'est ce qui va transpirer de notre patrimoine. Mais ce n'est pas le costume. Le costume, ce n'est qu'un élément d'une culture. Il y a la langue, la danse, la tradition orale aussi, par les contes, enfin il y a plein de choses. Et il y a même des us et coutumes, tout simplement. Ce n'est pas uniquement le costume. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Est-ce que ce costume n'est pas non plus très porteur de cette image caricaturale que véhicule aujourd'hui la culture bretonne? Certainement, comme j'expliquais précédemment, on ne peut pas utiliser le costume n'importe comment dans tous les gestes, donc ça devient des fois des carcans. Donc il faut savoir peut-être s'en écarter pour faire certaines choses ou certains spectacles, mais il ne faut pas le mettre de côté complètement. Il faut savoir l'utiliser à bon escient et au bon moment sur des bons spectacles. Donc l'esprit de Kerfintin, peut-être une phrase pour le résumer dans son ensemble? Je vais pas dire pas de limite, nos limites, mais non, c'est créer. Depuis toujours on dit, ce qui est bon va rester, ce qui est mauvais va s'éliminer tout seul. Donc aujourd'hui, non, on y va. Puis on verra où on va arriver. Chers amis des Gamers Madame Hall, bonsoir. Avant toute chose, je voudrais remercier nos amis du ballet et Ostiquette Arstangala qui sont présents avec nous ce soir pour nous parler d'une question fondamentale, à la fois simple et complexe. Quelle serait la danse? Comment sera la danse bretonne dans 40 ans, c'est-à-dire vers les années 2010-2020? Avant de démarrer ce débat enflammé certainement, nous allons poser une question à deux demoiselles du groupe quimpérois, pour savoir comment se passe l'intégration des demoiselles au sein de ce... Bonne question,
Exact. Donc je cède la parole à Sylvie et son amie. Alors nous, on est les nouvelles danseuses du groupe, hein. On est arrivées il y a déjà 1 an. Et on est vraiment bien intégrées. Hein. Delphine, on a le droit maintenant de se changer dans l'entrée. Oui, avant on se changeait sur le trottoir. Rien. Comment ça, Je vous avais promis un débat plus qu'enflammé, c'était le cas. Revenons un petit peu à notre débat essentiel. Il est temps. Oui, je vous remercie. La question de fond est de savoir, chers amis et Ostigate, quel est cette année votre spectacle? Ah bah oui. Qu'avez-vous imaginé dans votre esprit? Parlons-en. Je cède une nouvelle fois mon micro, j'espère dans un calme un petit peu plus contenu, à Gwenolé. Gwenolé, je vous cède la parole, et donc expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que vous allez nous concocter, nous proposer. Je vous en prie. Eh bien, cher Franchic, Oui. je vous remercie pour cette très bonne question. Effectivement, nous nous sommes posé la question à l'origine, à la genèse, oserais-je dire, du projet. Que se passerait-il si les sociétés bretonnes traditionnelles étaient confrontées de but en blanc, comme ça, pour qui, pourquoi, on ne sait pas, à un homme avec une culture totalement différente, totalement aux antipodes de là. Est-ce qu'il vient du futur? Est-ce que c'est un magicien? Est-ce que c'est un metteur en scène? Est-ce que c'est un chorégraphe? On ne sait pas. Donc voilà notre société bretonne traditionnelle qui évolue dans ce monde traditionnel avec ce carcan social, ses habitudes, sa façon d'être. Et tout d'un coup, pof, le voilà, il est là. Il est parmi eux, il les manipule. Mais qui est-il Mais qui est-il vraiment? Alors, c'est Méo. Moi je, Méo.